Depuis donc des factures qui vont du simple au triple, voire plus. Depuis la remise des factures d'avril et de mai, la nouvelle facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement fait débat. Des clients qui disent ne pas comprendre comment se fait le calcul écrit à l'ANAC. La nationale de l'eau dit comprendre et invoque un nouveau système qui devrait donc simplifier le relèvement des données et diminuer les charges. La nouvelle facturation de l'ONEA, une avancée ou une arnaque? C'est le sujet du premier numéro de Controverse en 2021. Bonsoir à tous et bonne année. Pour donc parler de ce sujet, nous avons plusieurs invités. Avec nous, M. Lassina Sanou, il est secrétaire général de l'ONEA. Avec nous aussi, Pascal Zaïda, secrétaire national chargé des plaintes et de suivi des réclamations à la Ligue des consommateurs. Avec nous, M. Moussa Siemde, directeur clientèle à l'ONEA. Et avec nous aussi, M. Ousseni Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03, 25 40 79 03. Monsieur de l'ONEA, je commence par vous. Alors je le disais en introduction, après avoir reçu les factures d'avril et de mai, les consommateurs se sont retrouvés avec des factures qui ont augmenté en tout cas, souvent du simple au double, au triple, au quintuple même. Qu'est-ce qui explique cela? Ok, merci. Merci encore à la RTV de nous avoir en tout cas permis de donner cette occasion de nous expliquer davantage par rapport à cette question de relevé bimestriel. Alors, pourquoi d'abord les relevés bimestriels? Avant les années 2010, l'ONEA réalisait en moyenne 3500 branchements par an. En ce moment, nous étions à peu près à 200 000 abonnés sur tout le territoire national. Avec la mise en eau du projet Ziga, où on a eu une production qui s'est vraiment accrue, avec une extension assez sensible au niveau de la distribution d'eau, le nombre d'abonnés a beaucoup augmenté. En moyenne, je dis bien en moyenne, nous tournons autour de 35 000 branchements par an. Ce qui nous conduit en 2020, en décembre 2020, à peu près 500 000 abonnés. L'ensemble des abonnés de l'ONEA. Exactement. Alors, dans nos projections, dans le cadre des objectifs du millénaire, pour lesquels nous avons des indicateurs qui nous conduisent en 2030 à peu près, nous devrons être en 2030 à peu près à 1 million d'abonnés. Donc gérer 200 000 abonnés ou 500 000 abonnés, ce n'est pas la même chose que d'aller gérer 1 million d'abonnés. Alors, donc... le changement du système de relèvement, c'est ça? D'où le changement du système de relève pour, en fait, si vous voulez, réduire les charges de fonctionnement de l'ONEA et permettre ainsi de continuer d'extendre son système. Alors, pour arriver à cela... Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait. Le système a été, on va dire, changé. Mais qu'est-ce qui explique le fait que moi, consommateur, je peux me retrouver avec des habitudes de consommation de 2 000 à 6 000 et subitement en mettant une facture de 40 000 à 50 000 francs? Ok. Alors, comment nous sommes arrivés à cela? Nous avons implémenté le système à partir d'avril 2020. Alors, en avril 2020, nos collaborateurs, à savoir ceux qui sont en charge des relevés, avec la situation de la pandémie que nous connaissons tous, avaient du mal à sortir. Du reste, même si nous les autorisions à sortir, pour accéder aux compteurs qui se trouvent dans les concessions, ça allait être encore difficile.
Donc nous avons décidé d'aller vers les relevés bimestriels. Et relevé bimestriel, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez 2 factures à payer en un mois. Nous faisons les relevés tous les 2 mois au lieu de les faire tous les mois. En ce moment, lorsque vous recevez vos factures, vous avez 2 factures pour lesquelles, si vous voulez, vous payez tout de suite vos 2 factures en tenant compte des dates limites. Et si vous voulez, vous regardez les dates limites. Toujours est-il qu'entre 2 factures, il y a toujours 2 dates limites d'environ d'un mois. Ça revient à dire que vous avez une facture à payer tous les mois. Mais seulement, nos agences en charge de relever passent chez vous tous les 2 mois. Il y a une nuance. Alors que à la compréhension, ce que nous avons eu comme retour, il y a certaines personnes qui nous font croire que les facteurs, 2 factures qu'on vous remet sont à payer en un mois. Pas du tout. Alors pourquoi aussi on a senti une hausse de factures? En avril, nous ne sommes pas sortis. Les gens sont sortis en mai. Et en plus, avec les mesures gouvernementales, c'est-à-dire, il y avait eu la gratuité de l'eau en ce qui concerne la tranche sociale, et un certain nombre de pénalités qui avaient été annoncées par le gouvernement en avril. Alors donc, et également, il faut dire qu'il y avait une forme de confinement, les gens étaient quand même restés à la maison, et ces factures ont été contestées dès les premières remises. Alors, comme les factures ont été contestées, on est revenu pour corriger ces factures. Pendant ce temps, les gens continuent de consommer et le temps passe. Donc, les gens se sont retrouvés tout de suite avec 2 factures, 4 factures. Alors qu'habituellement, on se débrouille, nous connaissons. Avec des modes de calcul différents aussi. C'est-à-dire... Parce que lorsque vous avez, par exemple, 10 mètres cubes, le calcul n'est pas la même chose que lorsque vous avez 20 mètres cubes, par exemple. Ah, bien sûr. Vous devez consommer 20 mètres cubes. Bien donc, sûr. le fait de prendre du temps. Je crois qu'on va revenir, très exactement sur le système de calcul. Quoi. Je donne déjà la parole à la Ligue des consommateurs. Ousseni Ouedraogo, vous avez suivi l'explication de M. Sano. Réaction. Merci beaucoup, M. Gongo. Entendre M. Sano au regard de son explication, vous conviendrez avec moi que c'est tellement simple et compréhensible par tous. Donc, quand on l'écoute, c'est tellement simple et compréhensible. Mais quand on va regarder dans les faits, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Et ces difficultés, M. Sano même disait tout de suite que des factures ont été contestées et que l'ONEA les a toutes retirées et corrigées. Ah, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'on reconnaît des défaillances du système. Et si on reconnaît des défaillances du système et qu'il faille l'étendre sur tout le territoire national, on doit alors prendre garde et surseoir pour mieux voir clair avant de le déployer comme il se doit. Chose qui n'a pas été le cas, qui s'est poursuivi et qui a créé ce tollé-là. Et avant que nous rentrons correctement dans le vif du sujet, le secteur national chargé des plaintes et réclamations suivies est là. Le SP, qui n'est pas sur le plateau aussi, ensemble nous avons listé assez de plaintes dont certaines même ont été corrigées au niveau de l'ONEA. Certaines ont également pris comme solution et que les consommateurs sont répartis dans leur domicile avec entière satisfaction. Le secrétaire qui s'occupe des plaintes, M. Zaïda. Oui, merci. Et je crois que d'abord pour Qu'est-ce qui a été reproché justement par ces plaignants, ces personnes qui veulent vous voir? Pour être clair et de façon directe, nous avons reçu plusieurs sortes de plaintes. Alors, d'abord, un premier cas, c'est que le monsieur, il a fait 7 mois en prison, sa cour était fermée. Et à sa sortie, il a reçu une facture de 86 000. C'est-à-dire que les 86 000, s'il enlève la redevance, c'est-à-dire qu'il continue à consommer pendant que sa maison était fermée. Et dès qu'il s'est approché à l'ONEA, l'ONEA a fait savoir qu'il y avait une fuite.
ce qui l'a amené à s'interroger parce qu'il voulait même payer l'argent, mais il a dit « Ah, quand c'est comme ça, c'est très difficile à comprendre, voilà pourquoi il nous a approché. » Le deuxième plaignant, il a l'habitude de payer 10 000 francs par mois et on lui a tenu une facture de 100 000 francs. Ça, c'est dans la zone de Coupella. Il a approché l'ONIA. Et l'ONIA, effectivement, a reconnu qu'il y avait des problèmes. Et ils sont en voie de correction. Et le troisième cas, c'est un retraité. Entre autres, je vais dire, c'est un retraité il envoie ses factures payées par Orange Money. Et subitement, il a eu un cumul et on lui a tendu une facture de 131 000 francs pour 7 mois. Il se trouvait qu'il a la liste des transactions durant les 7 mois. Et il a encore approché l'ONIA, par sa fille d'abord, après lui, il a été. Et effectivement, la transaction a eu lieu au niveau du serveur de l'ONIA, notamment la direction régionale et la cité en 3. La transaction a eu lieu, mais on ne sait pas comment ça a été effectué sans qu'on ne répertorie ça sur la facture et le vieux continue à payer. Mais comme c'est des plaintes que nous avons reçues, nous les avons d'abord orientées. Ils sont allés, ils ont trouvé une réponse, mais parmi tant d'autres, il y a plusieurs préoccupations. Donc je crois que certains également n'arrivent pas à comprendre la question de la facturation bimestrielle. Et nous estimons à notre niveau que plus on avance dans le débat, plus on va déballer les différentes préoccupations afin que les consommateurs puissent comprendre, afin aussi que l'ONIA puisse donner des explications techniques pour que ensemble, par exemple nous sommes des partenaires sociaux au développement, pour que chacun puisse contribuer de sa manière afin que les gens comprennent. Sinon la question de l'ONIA aujourd'hui, c'est un sérieux problème pour les consommateurs. Donc les plaintes que nous recevons, évidemment, et je crois que le directeur commercial est là, et quand on reçoit, on appelle automatiquement, si on ne peut pas, par exemple, la question des branchements dans les non-lotis. Quand on ne maîtrise pas le système, on les renvoie directement au service commercial pour qu'ils puissent, en tout cas, résoudre les problèmes. Mais aussi, certains également nous disent que quand on les oriente vers les services clientèle, ceux même qui sont là n'arrivent pas à maîtriser le système. Donc, naturellement, il y a un problème. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, au niveau du secrétariat, du comité technique, nous avons dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la gestion des logiciels? C'est un élément important parce que le système d'informatisation est tellement automatique que quand vous effectuez un paiement par Orange Money, ça doit se répertorier. Et on doit aussi faire ressortir ça comme quoi vous avez payé, mais on met ça de côté à la fin du mois, on dit que vous n'avez pas payé avec des impayés. En ce moment, c'est un problème. Ça, c'est entre autres que je voulais développer avant de revenir là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez justement pour tous ces méli-mélos, est-ce que ce n'est pas fait sciemment, comme le disent certains, pour tout simplement arnaquer? Alors, merci bien, monsieur Gongo. Alors, nous disons, avant de commencer, que l'ONIA n'a pas intérêt. C'est-à-dire, souvent on est surpris de la réaction de certains propos. Quel intérêt l'ONIA a à arnaquer les clients? Si on se pose... Par exemple, c'est que vous avez perdu, perdu avec la tranche sociale du président, c'est que l'État nous rembourse. Nous, on n'a rien perdu au niveau de vous voulez un surplus? Non. Pourquoi? Si on veut un surplus, si nous constatons aujourd'hui que notre capacité de financer nos activités ne nous permet pas, nous avons un actionnaire qui est l'État. On va se retourner vers l'État et demander à l'État de nous accompagner, soit en faisant simplement une étude, une révision tarifaire, ou bien que l'État nous accompagne avec de l'argent. Donc pour cela, et cette question, si la réponse est claire que l'ONIA n'a aucun intérêt à arnaquer les clients, parce que arnaquer veut dire quoi? Selon mon entendement, c'est mettre en place un système organisé dans le but de spolier celui qui est là, mais en le faisant croire qu'on l'aide. Absolument. Alors que nous, n'avons aucun intérêt à ça. C'est-à-dire, le système, c'est quoi? Comme le RG l'a dit, toutes les sociétés au monde, lorsque le nombre d'abonnés augmente, il n'est plus possible de continuer de faire les relevés une fois par mois. Ce n'est pas possible, c'est intenable. Et quand vous regardez, il y a des pays qui sont dans la sous-région qui n'ont même pas atteint le nombre d'abonnés de l'ONIA et qui sont dans les systèmes de relevés 2 mois, 3 mois.
Donc à partir de là, nous ne pouvons pas continuer parce qu'on va être butés. Les mêmes personnes. Compris, hein, oui. M. Sano a très bien développé l'opportunité de transiter vers le nouveau système. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus la pratique qui pose problème. Lorsqu'on se retrouve avec des habitudes de consommation, comme il est dit, à 10 000 francs, et que à la prochaine facture subite, vous êtes à 100 000, on a même vu des factures d'1 million sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si la personne a un tunnel où il fait peut-être transiter l'eau vers la mer. Comment est-ce que vous expliquez tout ça? Alors, moi, je veux dire que lorsque quelqu'un me dit qu'il avait une facture de 5 000 et il paie 25 000, en tant que professionnel du métier, moi, ça ne m'étonne pas. Je me calme, je prends sa facture et je regarde qu'est-ce qui se passe. Ah ouais. Parce que lorsqu'une facture est élevée, il y a plusieurs facteurs. Et la plupart du temps, quand on jette l'anathème sur l'ONEA, quand la personne se présente à l'ONEA... Mais avec juste raison, vous comprenez que lorsque vous devez payer, vous avez l'habitude de payer 6 000 et qu'on vous tend une facture de 50 000 francs, forcément, en tant que consommateur, ça vous parle. Ça vous parle, mais bon, nous invitons les clients à toujours se référer à l'ONEA. On a tous les mécanismes pour pouvoir prendre en charge les clients. Vous appelez le 91 il y a quelqu'un au bout du fil qui va vous prendre. Vous présentez des témoignages qui disent qu'ils sont allés dans des agences et puis ils n'ont pas été reçus. Il y en a même qui témoignent qu'ils ont essayé de payer une partie de l'argent, ça n'a pas été accepté. Ce sont des témoignages qu'on a reçus dans le cadre de cette émission-là. Souvent, on est surpris parce que le dispositif de l'ONEA, même si c'est 1 franc que vous amenez à l'ONEA, nous récupérons l'argent. C'est l'un des systèmes les plus flexibles. Même si c'est 1 franc sur 1 million que tu dois payer, si tu te présentes avec cet argent dans nos guichets, nous récupérons l'argent et on positionne ça dans votre compte. D'accord. Oui. Expliquez-nous comment est-ce que subitement, j'ai l'habitude de payer 10 000 et que vous me tendez une facture de 100 000 francs. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent aboutir à ça. Premièrement, l'exemple que M. Zaïda vient de donner par rapport à celui qui est en prison, celui qui est sorti de la prison et qui avait la qui n'a jamais consommé. Voilà. Parce que vous savez que les installations qui sont faites aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que la plupart de nos installations ne sont pas faites par des plombiers professionnels. Et le matériel qu'on utilise, c'est du matériel souvent qui ne résiste pas à la pression. Et lorsque vous ne consommez même pas l'eau chez vous, la pression étant là, ces tuyaux-là cèdent parfois à votre absence. Et la plupart du temps, nous rencontrons ces phénomènes. La personne n'est pas à son domicile, il fait 2, 3, 4 mois, il vient trouver une facture salée. Et il accuse l'ONEA. Après des recherches, on se rend compte que ce sont ces installations qui ont des failles. Donc voilà pourquoi nous disons, face à un problème comme ça, il faut avoir le recul et analyser. Quand nous avons repris les factures en juillet, il y avait plusieurs raisons. Ce n'était pas le nouveau système qui était mis en cause. On a expliqué qu'on n'est pas sorti en avril. Mais les gens ont reçu les factures de mars. Comment on a fait? Puisque le système a fait que tous les mois, on doit facturer. Mais comme on n'est pas sorti, on est parti sur la moyenne de consommation des clients, des habitudes, et on a facturé tous les abonnés de Ouagadougou avec ces moyennes. Mais si vous conviendrez avec moi que les habitudes de consommation de mars 2020 ne sont pas les mêmes que mars 2019 à cause du contexte. Mais maintenant, après quand on est sorti maintenant pour l'élever, on s'est rendu compte que les gens ont consommé et que la moyenne de masse qu'on a fait a été sous-estimée et les gens se retrouvent maintenant avec des consommations très élevées. Donc quand on a regardé, ce n'est pas un cas, ce n'est pas 2 cas, c'est la majorité des clients qui étaient concernés. Et quand c'est comme ça, l'honnêteté, le professionnalisme exige de nous que nous reconnaissons qu'il y a un problème et nous le traitons. Et c'est ce que nous avons fait en toute transparence. Et nous allons profiter de l'opportunité que vous nous offrez pour remercier la Ligue des consommateurs parce qu'ils sont venus vers nous et ne nous ont pas lâchés. Mais nous avons ouvert nos portes en toute transparence. Nous avons expliqué ce qui se passe. Et ils nous ont suivis. Et jusqu'à présent, ils ne nous lâchent pas. Et nous pensons que lorsque nous avons des difficultés comme ça,
c'est une opportunité pour toute entreprise de pouvoir s'améliorer. Ousseini Ouedraogo, est-ce que ce mode de calcul même n'est pas le nœud qui pose problème? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire un calcul sur une estimation sans être à sa place? Ça, c'était la première question qu'on s'est posée depuis le déploiement au niveau national. Parce que, M. Gongo, il ne faut pas oublier que la phase pilote de ce relevé bimensuel-là a eu lieu à Zignari. Et à Zignari, courant novembre, il y avait énormément de plaintes à tel enseigne que j'ai eu l'opportunité d'effectuer un déplacement physique sur le terrain et rencontrer à 3 reprises les consommateurs, enregistrer leurs plaintes, faire des études de cas sur l'accompagnement aussi de l'IRC. Et le rapport faisait sortir comme quoi, voici le rapport qui est là, du 18 au 26 décembre 2019. Le rapport faisait sortir comme quoi il y avait des difficultés quant à l'application effective de ce relevé bimestriel parce que les consommateurs avaient des difficultés à comprendre même la facture. Le système n'était pas encore maîtrisé au sein même de l'ONEA, en ce sens que il y a un agent même qui m'a même dit clairement qu'il a des difficultés pour expliquer cela. Ça veut dire que l'ONEA n'a même pas préparé ses agents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ONEA n'a pas préparé les consommateurs pour sur une éventuelle application de nouveaux relevés qui va passer au relevé bimestriel. Ça, c'est deux. Et le troisième volet, c'est que nous avons interpellé même l'ONEA qui était obligé de dépêcher une équipe de Ouagadougou pour venir à Zignari et prendre à bras le corps les problèmes vécus par les consommateurs sur le terrain. Nombreux furent les consommateurs qui disaient que eux, ils allaient consommer, mais gare à l'argent ONEA qui relevait puis à venir chez lui parce qu'il va repartir avec des marchés. Les positions étaient braquées. Et ce jour, sous les apps, c'était compliqué. Et à l'issue de cela, quand on arrivait à Ouagadougou, le bureau exécutif national a pris à bras le corps le problème et se dit qu'il fallait qu'on rencontre rapidement l'ONEA dans une démarche consumériste. Parce que la Ligue des consommateurs, il y a un processus normal en termes de démarche. Nous avons rencontré l'ONEA à 4 reprises et c'est nous-mêmes qui avons initié les rencontres. La toute première rencontre a eu lieu à Ouagadougou où nous avons fait venir la moitié des sections provinciales. Nous avons 45 sections provinciales et ensemble nous avons discuté à l'hôtel Ran Hotel à Ouagadougou. Et sorti de cela, la deuxième rencontre encore, c'était à Bobo-Dioulasso pour comprendre les enjeux, les défis et pourquoi le problème vraiment règne. Et nous avons fait cas des difficultés vécues par les consommateurs. Et on avait même demandé, et l'ONU nous a accompagné, on allait visiter le site de Nassau en termes de production de l'eau, pour voir même la potabilité de l'eau. Alors, M. Sanou, est-ce que le problème n'est pas dans la maîtrise du système? Vous n'avez pas en votre sein, il a témoigné à Zignari, les agents qui ne maîtrisent pas le système et les consommateurs que vous n'avez pas préparés finalement. Alors, ce que je puisse dire, tout ce que vous dites, ce n'est pas à contester, hein, c'est des faits. Il se peut que, effectivement, sur certaines factures, il y ait des erreurs. Alors, il y a aussi le fait que dans l'interprétation, dans l'analyse de la facture, on ne s'en sort pas. J'ai bien dit ici, il y a eu des reprises de factures. Les gens se sont retrouvés avec 2 factures, 4 factures. C'est considéré comme étant des impayés qui sont pour le compte du client. Je vous donne un exemple simple. Je prends avec une facture à l'appui. Avec une facture à l'appui. Avec plusieurs factures à la fois. C'est une facture, c'est un abonné. Okay. Cet abonné, en septembre, se retrouvait avec un cumul de 63 000 francs. 63 000, c'est la consommation de 3 mois. Ces clients, ils consomment en moyenne 20 000 francs par mois. Comme ils n'ont pas payé jusqu'à cette date, parce que quand je prends moi ma facture, je viens lire immédiatement le total dû. Oui. Mais c'est pour 3 mois, c'est pas pour 1 mois. La deuxième facture, je viens lire le total lu, il fait 81 000.
Mais les 81 000, ce n'est pas 3 mois, c'est 4 mois. Parce que le client n'a pas payé. Quand vous faites la moyenne de ces clients, ils consomment en moyenne 20 000 francs par mois. Qu'à cela me tienne, c'est que moi je puisse dire... Ce qui explique justement le choix de la moyenne. Non, justement ce qui explique le choix de la moyenne. Je veux dire que on a tellement été dans les détails, dans les factures, que les clients même se perdent. Si on se limitait sur la même facture, si vous prenez cette facture, ces clients, ils devaient payer dans le mois de septembre 13 000 francs. Si on ne faisait pas ces cumuls et lui il ressortit ça sur ça, les clients n'allaient pas se plaindre. Le mois qui a suivi, l'estimé, ces clients, il doit payer 17 000 francs. Et voilà. Entre 17 000 et 13 000, l'écart n'est pas aussi important que ça. Mais quand vous venez vous retrouver sur ces cumuls ici, ce client vous dira que moi, on m'a facturé le mois passé 63 000 et ce mois-ci, on vient me facturer 81 000. Vous dites que la différence n'est pas énorme, 3 000, c'est une fortune pour plusieurs Burkinabés. Bon, ça dépend. Et quand on sait que tout à fait. Et les gens avaient l'habitude de payer 2 000, 3 000, et on se retrouve avec 7 000. Payer 2 000, 3 000, ça dépend de votre consommation. Il y a des gens qui consomment aujourd'hui 2 000, 3 000. Il y en a qui consomment plus. Ça dépend de ce que vous faites avec l'eau. Donc ça, je pense que ce que je veux dire ici, il y a, s'il vous plaît, ce que je veux dire, Pascal Zaïda répond. Il y a forcément des questions à éclairer. Il y a des points d'éclaircissement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes là. Et nous disons que, quelle que soit la situation qui se présentera, il y a toujours des solutions. Nous allons analyser le système, nous allons analyser la facture du client dans le système, et lui revenir. Il y a aussi des cas où vous avez des cumuls. Il y a des portes fermées, par exemple, qui n'étaient pas accessibles. Vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, afin que l'argent ne puisse accéder. Le jour qu'on accède à son compteur, on fait les relevés, naturellement, la facture que ce monsieur va recevoir, elle sera une facture salée. Mais ça se corrige, justement. C'est comme il a dit, hein, vous savez, dans les systèmes, il y a la sensibilisation et toujours la sensibilisation de nos collaborateurs pour que cela n'arrive pas. Mais malheureusement, ces cas peuvent arriver et facilement on les corrige pour les clients. Alors, Pascal Zaïda, entre 13 000 et 17 000, c'est finalement pas grand-chose. Non, je voudrais répondre au SG sur ce qu'il venait de développer. C'est vrai que nous avons effectivement envoyé des plaignants vers l'ONEA qui ont trouvé une satisfaction. Et lorsqu'ils ont repris les différentes factures, ils ont suivi de bout en bout depuis 4 ans à aujourd'hui, le consommateur ou du moins le plaignant s'est rendu compte qu'effectivement c'est logique. Mais aussi il y a des cas. Il y a des cas qui sont là. Par exemple aujourd'hui si vous partez dans les agences, 2 tiers des présents ce sont des plaignants. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour payer leurs factures, mais c'est des gens qui sont venus pour se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur consommation et surtout les factures qu'ils ont à leur niveau. Donc de ce point de vue, il faut dire qu'il y a un problème. Maintenant, il faut qu'ensemble, on retrouve d'abord le nœud du problème et quelles peuvent être les solutions. Sinon, aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans la ville de Ouagadougou, vous interrogez 100 personnes, 99% vont vous dire, écoutez, il faut arrêter le système bimestriel. Et le nœud du problème, Pascal Zaïda, il est connu, c'est le système de calcul. Le système de calcul est tel que ça a été développé. Nous avons eu, comme Oussé l'a dit, 2 ateliers à Ouaga et à Bobo, pour mieux s'imprégner du système. Mais il y a toujours des failles. Et comme il faut déceler des failles là, lorsque je regarde par exemple que, alors il parlait de 3500 branchements par an et actuellement on est à 35 000 branchements. Ça veut dire que, oui, je crois que c'est ça, 35 000 branchements, ça veut dire qu'à quelque part, l'ONEA peut être confronté à un déficit de releveurs. Sinon, la question de la facturation mensuelle ne devrait pas se poser. C'est parce qu'on est passé à ce système-là. Non seulement il y a eu un déficit de communication lorsque nous leur avons posé le problème à Bobo, mais aussi le consommateur veut mieux comprendre. Et le gouvernement a dit à son temps qu'il est mieux de mieux s'expliquer afin qu'on puisse trouver une solution. Mais aujourd'hui, le consommateur se plaint toujours. Et qu'est-ce qu'on fait?
Je voudrais que vous reveniez sur, parce que jusque-là, moi-même je n'ai pas encore compris, la question de la moyenne, s'il vous plaît. Il a donné un exemple, je crois que c'est 13 000, après on est à 17 000, et vous parlez de moyenne. Quand est-ce qu'on arrive à avoir le juste milieu pour que les clients ne perdent pas? C'est beaucoup plus, c'est ça le problème. Oui. Alors, nous sommes dans le mois de janvier. Nos agents sont sur le terrain. Ils vont remettre aux clients 2 factures. Les factures d'octobre et les factures de novembre. Ils vont relever en janvier pour facturer décembre. Et la facture de novembre est obtenue comment? La facture de novembre est obtenue en faisant la consommation d'octobre plus la consommation de septembre divisé par 2. On facture novembre. Et quand on va sortir pour relever en janvier, le dernier relevé étant fait en octobre, vous avez 2 mois de consommation, mais comme on a déjà facturé novembre, on soustrait la consommation de novembre et c'est le reste qu'on facture pour décembre. Donc tous les 2 mois, les clients, on a l'index, la consommation réelle du client, mais dans les 2 mois, il y a une consommation qui a été calculée sur la base de la moyenne des mois précédents, et l'autre facture a été calculée sur la base des relevés réels. Donc, ça veut dire que si les habitudes du client ne changent pas fondamentalement, celui qui consomme 10 mètres cubes par mois, par exemple, il verra que toute l'année, il aura toujours ces 10 mètres cubes. Sauf qu'il y a un problème, parce qu'il y a un cumul, et que votre facturation est évolutive. Il y a un cumul. Parce que ce que le client aussi ne comprend pas, ou encore n'accepte pas, c'est que nous sommes les consommateurs, il y a 4 tranches. La toute première, là, c'est la tranche sociale, de 0 à 8 mètres cubes. Et le consommateur, 400 francs. Voilà, 0 à 8 mètres cubes. Ouais. Donc 0 à 8 mètres cubes, là, on a 188 francs CFA. Et le consommateur sait qu'en consommant les 8 mètres cubes, là, il va payer 8 fois 188 francs. Il sait clairement ce qu'il va payer en fin de mois. Maintenant, vous attendez au deuxième mois pour faire le cumul et diviser par 2. Et ça peut l'amener. Non, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est là la grosse erreur. Oui, c'est la grosse l'incompréhension de notre aussi, l'incompréhension de notre aussi, de votre incapacité à pouvoir bien expliquer le consommateur en termes de communication. Monsieur SMD. Alors, je recommence mon explication. Parce que moi, avant qu'il ne le commence, moi, en tant que professionnel, à quelque part, j'ai compris. Mais s'il y a beaucoup de consommateurs, nous sommes ici pour répondre aux questions de citoyens qui ne sont pas forcément au niveau de l'Ogo. Il y a plusieurs personnes qui suivent cette émission qui ont besoin de comprendre. Monsieur CMD, expliquez-nous comment est-ce qu'il est possible de faire le relevé de 2 mois sans qu'il n'y ait un impact sur le mode de facturation dont on a parlé, parce qu'il y a une tranche sociale qui coûte 188 francs, une deuxième tranche qui est autour de 463, une troisième tranche qui est autour de 600, je crois. Voilà, 663 francs. Voilà. La dernière, c'est 1104 qui est la 4e tranche. Je reprends mon explication. Allez-y. En septembre, vous avez consommé 10 mètres cubes. En octobre, vous avez consommé 10 mètres cubes. Nous devrons maintenant facturer novembre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 10 de septembre, plus 10 d'octobre, divisé par 2, ça donne combien? Ça fait 10. On vous facture pour le compte de novembre. Et quand on va aller relever en janvier, vous allez voir qu'entre octobre et janvier, vous avez 20 mètres cubes de consommé. Mais comme on vous a déjà facturé 10 mètres cubes, on fait 20 moins 10 et c'est le 10 maintenant qu'on vous facture. Sauf que si vous êtes passé par exemple le 3 des 2 mois précédents, vous ne revenez plus le 3. Vous pouvez revenir peut-être le 30 du mois, c'est-à-dire que vous êtes venu avec un retard pour relever l'index. Et que le client a eu le temps de déborder dans la consommation et que vous faites le cumul. Vous avez la chance de déborder sur sa tranche sociale, sur même la deuxième tranche, et déborder à l'autre tranche qui fera que la facture forcément va augmenter.
Alors, ce que vous dites, c'est le non-respect du passage des livreurs. Oui. Ça, c'est une préoccupation que nous connaissons et que nous avons des mécanismes pour traiter. Okay. Pendant la facturation, on ramène parfois la consommation du client à 30 jours pour le facturer. Voilà pourquoi certains clients voient ce que le releveur a mis sur sa facture, c'est pas ce qui est facturé. Okay. Parce qu'on ramène ça à 30 jours en faisant tout simplement une règle de 3. Mais il y a des fois aussi où cette donnée n'a pas été tenue compte lors du traitement et le client se retrouve aussi avec effectivement des consommations de 40 jours pour qu'on le facture en un mois. En ce moment-là, c'est simple. Dès que le client se présente en agence avec une facture comme ça, il n'y a même pas de discussion. Sachez que même avant les relevés bimestriels, la ville de Ouagadougou, nous traitons en moyenne 2500 collections de factures par mois. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des réclamations. C'est-à-dire dans les grandes facturations comme l'UNEA, il n'est pas possible d'imaginer qu'on peut facturer des clients de cette ampleur-là sans avoir des anomalies. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous avons deux problèmes à régler. Il y a ces plaintes qui étaient là depuis longtemps. Il y a les incompréhensions liées au nouveau système. Et c'est tout ça là que nous devons gérer en même temps. Mais comme nous pensons que la réforme est vitale pour notre entreprise et que l'intention n'est pas d'arnaquer le client, nous allons demander à tous les clients de nous accompagner. Nous traversons une période difficile. Comment on vous accompagne quand soi-même on a des difficultés justement à honorer sa facture? Ok. Je pense que je reviens un peu sur ce que vous avez dit. La moyenne n'est pas basée sur les montants. C'est basé sur les volumes. Quand il parlait de consommation, ce sont des volumes. Ce n'est pas des montants. C'est-à-dire, autrement dit, effectivement, ce que vous dites, si on doit attendre 2 mois pour venir relever, facturer avant de faire une moyenne, ça c'est pas bon. Ça veut dire que nous pillons les clients. Mais ici, la moyenne, on ne parle que de moyenne de consommation en termes de volume. Ça, c'est important à noter. Monsieur Claude Traoré nous appelle de Banfora puisque cette émission est participative. Okay. Nous l'écoutons. Bonsoir. Monsieur Traoré, nous vous écoutons. Bon, moi, mon problème, j'allais dire plutôt de voilà, c'est qu'antérieurement à cette opération, j'étais entre 19 000 et 22 000 par mois. Je reçois des factures aujourd'hui de 30 000 francs par mois et je ne sais pas trop comment la facturation se fait. Si nous devons partir sur le principe d'une moyenne, je ne sais pas sur quelle base la moyenne est faite pour que je me retrouve à 30 000 francs de facture alors que j'avais 19 000 à 22 000. Donc, je dis, pourquoi ne pas aller simplement sur la base habituelle qui est peut-être que 2 mois de consommer, on divise par 2 et on applique des taux, les différents paliers de facturation qui existaient dans le temps. Parce qu'à ce cas, on ne comprend plus rien. On a beau aller au niveau du guichet, c'est la même question qui ressort, que les agents sont aussi plus que nous. Ils vous renvoient ailleurs, vous arrivez là-bas. Bon, vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a. Monsieur Semde, okay. Votre client a l'habitude de payer entre 19 000 et 22 000 et avec le nouveau système, il paye par mois 30 000. C'est-à-dire quand même qu'il y a augmentation. Oui, effectivement, quand la situation est présentée comme ça, tout de suite, on voit l'augmentation. Mais comme je dis, on rencontre plusieurs cas. Nous avons eu, et moi j'ai eu un client au téléphone la dernière fois. Il dit qu'il n'a jamais payé plus de 2 000 francs. Et que depuis qu'on a commencé, il commence à payer 12 000, 15 000. Quand on a regardé dans le système, on a vu que son compteur était bloqué pendant plus de 6 mois et on lui faisait payer quelque chose seulement pour faire la facturation. Et qu'est-ce qui a débloqué le compteur? On a remplacé le compteur. Et depuis le moment où on a remplacé le compteur, la personne se retrouve dans les habitudes de ce qu'il devrait consommer.
Et cette personne, il le rejette. Et là, vous avez eu le temps de changer tous les compteurs des consommateurs ou Oui, puisqu'on a fait, je sais que depuis le mois de juillet, on a fait une campagne à Ouagadougou, on a remplacé plus de 15 000 compteurs. Ok. Voilà, donc ce sont des éléments. Et voilà pourquoi j'ai dit comme ça, moi en tant que professionnel du métier, quelqu'un qui me dit qu'il payait 2 000 et 3 000 et qui se retrouve avec une facture de 500 000, je compatis à sa douleur, mais je cherche à comprendre. Sauf que la dimension, vous n'avez pas peut-être expliqué la dimension changement de compteur qui pourrait avoir un impact. Il y a plusieurs, voilà puisque même dans l'ancien système, on a ces phénomènes. On a ces phénomènes qui apparaissent, la personne vient, avec le calme, on échange avec lui. Toujours est-il que dans l'ancien système, il n'y avait pas de difficulté, même s'il y avait ce problème, en ce sens qu'on ne le percevait pas. Mais actuellement, avec de nouveaux relevés, les anciens problèmes viennent s'ajouter aux nouveaux qui posent énormément de problèmes, en ce sens que l'ONEA n'a pas eu l'opportunité même de préparer les consommateurs. Peut-être que le gap aussi est énorme. Quand vous passez par exemple de 22 000 à 30 000, vous avez 10 000. C'est énorme. Et là, c'est parce que peut-être c'est un consommateur d'un certain niveau qui comprend un peu, qui sait qu'il doit au moins aller à l'ONEA pour voir ce qui se passe. Et ceux qui, dans des difficultés là, n'ont pas eu l'opportunité de regarder. Ils sont spoliés facilement sans le savoir. Pascal Zaïda. Des plaintes que nous avons reçues ces derniers moments, c'est surtout à partir du dernier trimestre de l'année 2020 que pratiquement les consommateurs ont vu subitement leurs factures grimper. Alors les gens cherchent à comprendre. Bon, j'avoue que jusqu'à là où nous sommes, aucune explication ne peut nous convaincre face à ce phénomène. Et voilà pourquoi il est important que, de façon palliative, on essaie non seulement de demander aux consommateurs, tous ceux qui sont dans cette difficulté-là, d'aller directement vers le contentieux pour qu'il y ait une solution par rapport à cela. Mais là aussi, il y a un problème parce que lorsque il dit, M. Traoré, que lorsque vous allez vers peut-être des agents, on vous renvoie ailleurs. Non, c'est parce que les gens se rendent à l'ONEA, ils ne trouvent pas satisfaction qu'ils font recours à la Ligue des consommateurs. La plupart des cas que nous recevons, ils sont allés... Parce que les agents de l'ONEA eux-mêmes n'ont même pas été formés sur le revenu. Ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient au moins... Excusez-moi, voilà. Il termine, vous répondez. S'ils comprenaient, j'avoue que la situation, la bombe allait être légèrement désamorcée dans le cas de Zignari. Même à Ouagadougou ici, il y a des consommateurs que nous avons envoyés dans vos locaux au niveau du siège, mais qui ont eu des difficultés à pouvoir se faire expliquer au niveau des agences là où ils partent effectuer leur paie. J'allais finir un peu, puisque la phase pilote de la facturation bimestrielle, c'est de la Zignari. Mais on aurait dû peut-être l'expérimenter, on a même relevé ce cas, on aurait dû l'expérimenter peut-être dans 2 autres provinces avant de généraliser ce phénomène. Bon, malheureusement, on s'est trouvé dans un dilemme où tout le monde est aujourd'hui grippé. Le problème de compréhension d'abord en interne. Vous avez raison. Il y a eu des insuffisances. Mais si on a raison. Non, attendez. Ah oui. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'écoute et puis essayer quand même de... Sinon, je vous écoute, vous pouvez avancer. Vous avez raison, il y a eu une insuffisance, ça il faut le reconnaître, dans la mise en œuvre de ces systèmes. Ça, je le reconnais. Et je l'ai dit tantôt, on a été pratiquement pris de court. C'est-à-dire ça dit, c'était pas pratiquement en avril ou mai qu'on allait déployer dans notre programme les relevés bimestriels. C'était prévu pour à peu près juin. J'étais prêt pour ça. Mais comme la situation que je venais de vous expliquer tantôt, à savoir l'impossibilité pour les collaborateurs tout de suite de se retrouver sur le terrain, et qu'on avait eu l'occasion d'expérimenter ces systèmes, comme vous le dites, à Zignari, peut-être qu'il n'était pas très suffisant, on a tout de suite passé dessus. Ça a été précipité. Si vous voulez bien, ça dit, en tout cas, on a anticipé, et si vous voulez bien, la mise en œuvre du système. Il faut reconnaître qu'il y a quand même, à ce moment-là, des difficultés. Tout le monde, effectivement, ne peut pas être apporté, ne peut pas être dans le système. Voilà. Nous vous écoutons.
Voilà, moi, j'ai envie de relever. Ce que moi, je veux relever, c'est vraiment au niveau des factures, là. On ne comprend pas beaucoup sur nos factures bimestrielles. On a demandé souvent des explications. Et ces explications nous ont donné vraiment, je ne sais pas si c'est satisfait. Par exemple, si je prends l'exemple, si on regarde par exemple le mois que vous allez payer, c'est 3 000 francs. Le mois qui va venir, c'est 6 000 francs. Et moi, je ne comprends pas. Alors que le nombre des habitants de la maison n'a pas changé. Et à chaque fois, ça change. Donc, si on passe au niveau du service de l'État pour comprendre les choses, on peut comprendre que ça ne vient pas de l'air. Mais moi, je pense que vraiment, vous ferez mieux de nous expliquer un peu. Parce que l'Union n'est pas au ciel pendant des années. Je pense que si vous deviez prendre des mesures, il fallait d'abord commencer par des phases pilotes pour voir et puis licencier des difficultés. Parce que ici, par exemple, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment bizarres. Si vous remarquez, l'argent peut monter de 50 000, souvent de 60 000, alors que la population de la maison n'a pas changé. Et si on part à pour demander des explications, bon, on ne parle pas bien. Alors que c'est pas normal. Il faut reconnaître aussi qu'après les mesures barrières, nous avons payé des factures vraiment qui n'est pas notre population. Et nous voulons vraiment... Ok. Merci, M. Kiedga. Monsieur Semde, il y a... c'est la même question hein, que M. Traoré, de M. Kiedga. Reçoit souvent des factures allant, soit c'est 3 000, du simple au double en fait, ou 6 000. Alors que la population de la maison, le nombre de personnes dans la maison n'a pas augmenté, il n'y a pas de fuite non plus. C'est ce que j'ai dit lorsque on est face à une situation pareille. La première des choses que nous demandons, c'est le numéro d'abonnés du client et nous rentrons dans son compte pour regarder ce qui se passe. Parce qu'elle parle de 3 000, après 6 000. Peut-être si elle a l'habitude de consommer 3 000. C'est un monsieur. Ok, peut-être si elle a l'habitude de consommer 3 000. La première facture, il va voir apparaître 3 000. Mais la deuxième facture, comme ce sont des factures pratiquement éditées en même temps, il verra en bas que c'est 6 000. Donc lui, il aura l'impression qu'il a payé 3 000 et il doit payer encore 6 000. Alors que c'est 3 000 qui fait les 6 000. Okay. Voilà, donc ça c'est... En fait, voilà, donc c'est... si on remet la dernière facture même que le client reçoit, s'il n'a pas d'impayé avant, en fait, c'est le montant qui est en bas là qui correspond à sa consommation de 2 mois. En français facile, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une facture de 3 000. Oui. Pour le mois, par exemple, de janvier, vous n'avez pas encore payé. Oui. La prochaine facture de février est de 3 000. Et on fait le cumul des deux, ça fait 6 000. Vous avez l'impression que c'est la facture de février qui fait 6 000. Qui fait 6 000 alors que c'est pas... Alors que c'est ça. En fait, la plupart des plaintes que nous avons enregistrées au départ, c'était ça. Voilà. Donc, bon, vraiment, c'est, comme je dis, c'est un nouveau système. Et même quand on dit qu'il y a des agents qui n'arrivent pas à expliquer, je trouve aussi que c'est vrai que ce n'est pas normal, mais on ne peut pas penser dans un système comme ça, où on a le nez à 900 agents, que tout le monde puisse comprendre la chose comme ceux qui sont en front office. Donc c'est un peu, je comprends, quand quelqu'un dit qu'on n'arrive pas à l'expliquer, je comprends, je demande c'est où on n'arrive pas à l'expliquer, et on met en place un dispositif pour accompagner ces gens qui sont là-bas, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que c'est petit à petit, si nous jetons le bébé et l'eau du bébé, bon, l'eau du bébé, c'est pour dire qu'aucune réforme ne pourra encore se faire. Nous disons que tant que continuer à avaler les couleurs, on supporte, on accompagne. Non, et puis, nous disons, si vous recevez une facture qui n'est pas votre consommation, il ne faut pas la payer. Il faut venir à l'ONUA. Et nous sommes, même si vous voulez monter, il faut les monter jusqu'au siège. Nous avons reçu M. Ouedraogo avec le SP. Ils sont venus avec des clients, avec des cas. Mais quand on a projeté le système, M. Ouedraogo est là, il peut témoigner. Quand on a fini, ils ont dit qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Parce que c'est tellement transparent que même notre problème... Ça, c'est sur le papier. Mais sur le terrain, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pour dire que aucune réforme ne pourra encore se faire. Nous, nous disons que tant que... Ça, c'est sur le papier.
Si le logiciel application vient avec leur facture. Justement, mais dans les faits... Non, parce qu'eux, ils pensaient qu'on n'a jamais l'habitude de payer, qu'on paie 2 factures en même temps, alors qu'on n'a jamais le même montant, 2 factures sur le même montant, alors qu'on n'a jamais payé ça. Et quand on est entré dans le système, l'année passée, à la même période, le client a eu les mêmes factures. Même montant, 2 mois successifs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'incompréhension. Peut-être que ce sont les cas que vous avez rencontrés qui étaient là. On va prendre Sidi Koulibaly qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir Simon. Nous vous écoutons. Il faut dire que la population burkinabé représente à des innovations, il faut les reconnaître. Mais lorsqu'il y a des innovations qui nous tirent en arrière, il faut savoir les renoncer là. Et lorsque le nombre de consommateurs augmente, il faut savoir que de l'autre côté, ce sont les recettes des ONEA qui augmentent également. À ce que je sache, ces consommateurs ne consomment pas l'eau gratuitement. Donc le problème, il y a assez de diplômés au Burkina qui cherchent du travail, que le meilleur travail à recruter vraiment ces jeunes-là pour combler le gap. Et on revient à l'ancien système de relevé. Parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est relevé bimensuel. Donc, moi, mon avis, qu'on revienne simplement à notre ancien système et que quand même, on recrute. Mais chez nous, combler ce gap. Voilà. On recrute nos jeunes pour combler ce gap. Et vraiment, sinon, c'est des formes à retardement que nous sommes en train de préparer. Je vous remercie. Merci, M. Koulibaly. Alors, M. Sanou ou M. Sanou d'abord. Ok. Mais c'est avec intérêt que le nombre augmente. Bien sûr. En français facile, ça veut dire que les recettes augmentent. Les recettes augmentent. Les recettes augmentent pour faire la relève mensuelle. Et on revient à l'ancien système, sinon c'est compliqué. Les recettes augmentent. Ça veut dire que les produits augmentent, comme il est dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Les charges de fonctionnement également augmentent. Aujourd'hui, je vous dis que les agents en charge de la facturation à l'ONEA représentent à peu près 22% de l'effectif. La tendance, si elle se poursuit telle que je vous l'avais dit tantôt du reste, on va se retrouver autour de 38-40% d'effectifs du personnel en charge de la facturation dans les systèmes. Avec des recettes qui augmentent aussi. Mais il se peut que, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, l'augmentation des recettes aujourd'hui, ce n'est pas linéaire. Dans les temps, je veux dire, vers les années 2010, l'ONEA, en termes de vente, en termes de coût de vente du mètre cube d'eau, était autour de 500-550 francs le mètre cube. Quand on fait la moyenne, à nos jours, nous sommes à moins de 430 francs le mètre cube. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter qu'à peu près 40% des abonnés consomment dans la tranche sociale, c'est-à-dire de 1 à 8 mètres cubes. Là, notez que le coût de revient du mètre cube n'est pas assuré. C'est à partir de la deuxième tranche. Donc quand vous intégrez un peu tous ces aspects, dire que les recettes augmentent, c'est vrai, les recettes augmentent. En tout cas, les charges de fonctionnement augmentent également peut-être plus vite que les recettes. Monsieur CMD. Donc, c'est la même question. Alors, je suis effectivement content de la réaction de cet auditeur parce que c'est ce que nous entendons partout. Alors, il faut déjà, si déjà on s'accorde que l'ONEA ne fait pas cette réforme de bonté de cœur, c'est pas levé un matin seulement et puis il y a une idée qui est venue. C'est depuis 2016 que l'idée de faire les rues ministérielles est venue. Parce que le modèle économique de nos sociétés, la croissance du chiffre d'affaires n'est pas linéaire avec l'accroissement du nombre d'abonnés.
Parce que c'est un phénomène particulier. Vous prenez, ce n'est pas comme d'autres types de produits. Lorsque vous êtes 10 dans une cour, vous consommez par exemple 30 mètres cubes. Si 2 personnes quittent la cour, vous allez peut-être consommer 20 mètres cubes. Mais la question des tranches fait que le montant que vous encaissez avec les 10 personnes dans la même cour ne peut plus être le même que lorsque les gens se séparent. Alors que quand vous prenez un autre produit comme, je ne peux pas dire l'énergie, lorsque vous quittez, vous partez prendre votre maison, c'est pratiquement le même confort que vous avez de l'autre côté que vous reproduisez chez vous. Chez nous, c'est pratiquement le nombre d'abonnés augmente, plus les gens consomment dans la tranche sociale et moins l'entreprise peut survivre. C'est pour ça que, comme je dis, quand vous sondez le terrain, dans tous les autres pays où il y a des sociétés d'eau, les gens sont confrontés à la même difficulté. Alors donc, nous avons eu 3 orientations. Revoir le tarif, innover technologiquement, et dans les innovations technologiques, nous avons utilisé les paiements électroniques, ce dont on parlait tout de suite. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter une centaine de compteurs à prépaiement que nous expérimentons au niveau de la cité, la zone de l'Inquiéta. Lorsque ce système va être bien maîtrisé, nous allons rentrer dans le système de prépaiement. Et cette année, comme les cash power. Et aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui paient leur consommation d'eau par cet outil, par ces moyens de comptage. C'est pour dire qu'on n'est pas braqué, on n'est pas braqué pour une solution. On a plusieurs solutions et on avance. Et cette réforme aussi, c'est au niveau des méthodes de travail qui permet. Sinon, aujourd'hui, si on reste dans cette dynamique, il faut doubler le nombre d'agences d'ici 10 ans. Il faut doubler l'effectif au niveau des agences d'ici 10 ans. Mais vous imaginez ce que ça va faire sur la vie même de l'entreprise. C'est intenable. D'accord. Monsieur Léopold Balima nous appelle de Sahaba. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Ok, voilà. Donc, merci pour cette initiative. Alors, c'est comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème parce que, comme je disais tantôt, il faut reconnaître que la population n'a pas peur de l'ONEA, plus que le Covid et le terrorisme. Parce que l'ONEA actuellement détient le monopole de la souffrance de la population. Il est inconcevable, inadmissible que l'ONEA crée un système vampire pour traumatiser la population. Les mots sont forts, monsieur Balima. Vous voyez, donc depuis plusieurs années, c'est le même système classique de calcul. C'est tellement simple. Même le plus idiot de monde sait que pour calculer une facture, c'est tellement simple. On ne peut pas changer le système d'un moment à l'autre pour pouvoir attaquer les clients. Ça, c'est du malade. Monsieur Balima, ils ont parlé des charges qui augmentent. Vous avez noté cela aussi? Non, je prends un cas pratique. Je prends un cas pratique de chez moi. Allez-y. Depuis plus de 10 ans, je n'ai jamais consommé plus de 7 000. Je me retrouve avec des factures de 48 000. J'ai demandé qu'il y ait correction. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des factures mensuelles ou bien ce sont des factures cumulées? Factures mensuelles. Alors, je demande correction, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de diviser la facture par 3 et je dois payer le tiers. Et ce tiers, vous voyez ce que je fais actuellement? Et chaque mois, ça fait 11 111. Et c'est le même montant identique depuis longtemps, depuis longtemps. Vous voyez qu'il n'y a pas un système de facture, il n'y a pas une base de calcul claire. Ça, c'est de voir pur et simple. On ne peut pas dire à un client que tu as consommé. Et puis, moi, j'ai regardé les index. Il n'y a pas eu de relevé, il n'y a rien. On n'est pas des index pour venir nous faire de fausses factures. Depuis un certain temps, je fais au 1111 chaque fois. Quelle base de calcul? Ils vont expliquer. Pas d'explication. Je suis allé appeler plusieurs personnes capables de... Nous avons l'occasion ce soir de les avoir. Ils vont répondre à votre question. D'accord. Merci, monsieur Balima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Semdé. Bon, comme je dis, dit comme ça, nous demandons le numéro d'abonnement du client.
Parce que tant qu'on n'a pas le nombre d'abonnés, puisque vous savez, on a rencontré des situations où la personne même qui insulte n'a même pas de branchement chez lui. Comprenez? Donc c'est dans un environnement comme ça que nous disons, pour nous permettre d'évoluer, de progresser et de prendre les bonnes décisions, venez en agence, posez vos problèmes, laissez, si vous voulez même, on a des listes de suggestions, laissez des mots qui vont remonter jusqu'au niveau de la direction générale. Donc, mais quand c'est braqué comme ça, nous disons, si nous suivons la tendance, on peut se tromper. C'est possible que dans notre système, on ait des problèmes. Ça, on ne peut pas dire que à 100% qu'il n'y a pas de souci. On peut avoir des problèmes. Mais aidez-nous à identifier ces problèmes en venant vers nous et en posant les préoccupations. Dès qu'il est venu, qu'on lui a demandé de diviser la facture par 3, mais malgré tout, il n'a pas l'habitude, il n'avait jamais payé plus de 5 000, mais là, il paye 11 000, plus de 11 000 francs. Non, mais face à ça, qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est un cas réel, hein, parce que... Vous le connaissez? Non, la plupart des payants, parfois, nous disent qu'ils sont partis, on les a dit, bon, dans ce cas, on divise la facture par 2 ou par 3, vous payez ça, puis bon, voilà. Je les ai demandé sur quelle base réelle on vous dit ça. Mais comme ils ne comprennent pas, ils viennent pour chercher à comprendre. Parfois, nous les renvoie à l'ONEA. On renvoie le DC là, on renvoie à l'ONEA. Mais j'avoue que, sincèrement, je pense que le débat, même cette émission, est la bienvenue. Parce que, véritablement, l'ONEA, comme nos consommateurs, il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il y a quelque chose qui est cassé. Quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que depuis un bout de temps, il y a tellement de plaintes qu'on n'a jamais enregistrées par rapport à la question de l'ONEA. Et le monsieur, quand il vient, il s'explique, il sort les factures. Par exemple, vous voyez tout ça là. C'est pour ça que nous avons plus 10 francs. À un moment donné, ça monte. Le militaire encaissé, on dit non, durant sa détention, qu'il y a une fuite d'eau. Bon, celui de 100 000, de 10 000 qui paye 100 000, qu'on lui dit encore qu'il y a une fuite d'eau. Bon, il y a combien de personnes qui sont dans ce phénomène? Et la responsabilité, c'est à la bombe à qui. Donc, véritablement, il faut qu'on accepte de reconnaître qu'il y a un problème. Mais rien n'est tard pour mieux corriger. Je crois que... Je pense que quelque part, l'ONEA a reconnu qu'effectivement, il y a des problèmes. Mais à notre niveau là, il faut qu'on s'accorde sur quelque chose, que les explications données en agence là, ne satisfaisent pas les consommateurs. Et à chaque fois que les agents finissent d'expliquer, les consommateurs sont encore plus confus qu'avant. Et quand ils reviennent encore vers nous, la compréhension que nous on a, et encore on cherche à désamorcer, à faire calmer un peu le consommateur et essayer de prendre sa facture en charge et voir qui de droit toucher pour que la situation puisse être résolue avant de changer. Donc la situation actuelle là, il y a assez de plaintes et que depuis le déploiement de l'élevage bimestriel à aujourd'hui, il n'y a pas eu une structure, une société d'État pour laquelle on a eu des plaintes comme l'ONEA dans un laps de temps bien déterminé. C'est pourquoi, à notre dernière rencontre avec les cadres de l'ONEA au niveau du siège, où on a amené des cas pratiques, et moi-même, vous avez tous dit, et M. Gongo, vous avez dit ici sur le plateau, que les mots sont forts. Et ça, je vous dirais que c'est peu. Ce que nous avons entendu, ce que j'ai réalisé comme petit film, avec les consommateurs et les mots qu'ils ont insultés, et si eux-mêmes, ils l'entendent, ce n'est pas du tout intéressant. Et par rapport à ça, on a demandé à l'ONEA d'élaborer un chronogramme de sortie au niveau des agences dans Ouagadougou, 4 jours par agence au minimum, avec l'accompagnement, l'œil avisé également de la Ligue des consommateurs, pour les accompagner. Parce qu'en tant que partenaire social au développement, s'il y a des difficultés quelque part, il y va de soi qu'ensemble nous nous donnons main à main pour pouvoir résoudre cette situation. Mais je vous avoue que ça c'était en décembre. Mais l'ONEA nous avait dit tout simplement que dans de brefs délais, ça allait se faire. Mais moi, à ma grande surprise, ce n'est qu'avant-hier que M. Zahira m'a appelé, ou bien c'est le SP, le secrétaire permanent m'a appelé, pour dire que l'ONEA demande 5 noms des membres de la Ligue des consommateurs pour faire partie de l'équipe. Alors que nous, la dernière rencontre, quand on était dans le locaux de l'ONEA, on avait par devers nous une lettre
où il fallait obligatoirement sursoir au lever bimestriel parce qu'on en avait marre. Et nous-mêmes, les plaintes qu'on a reçues en interne là étaient tellement énormes. Monsieur Et la promesse de l'ONEA était de faire. Mais on a vu que pratiquement plus de 20 jours, 30 jours pratiquement, ça ne se mettait pas en place. Rien n'a été fait. On va prendre monsieur So qui est au téléphone de Bobo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation était concernant mon branchement. Oui. Voilà, un nouveau compteur qu'ils avaient branché. Maintenant, il y a des personnes dans la cour. Mais les 2 premières parties qui étaient venues, et il y avait déjà des montants sur la facture. La première faisait 66 600 et quelques, et la deuxième faisait 24 400 et quelques. Pourtant, si le compteur, c'était toujours à 0,0. Donc, comme ça m'a tellement surpris, j'ai pris la photo de la du compteur, reparti la l'ONEA. Je vais vous montrer mes factures et l'image à l'appui. La dame même qui m'a accueilli, elle était tellement étonnée, elle m'a dit, elle est rentrée voir le chef d'agence, et le chef d'agence a dit non, d'aller imprimer la photo que j'avais à mon niveau. J'ai imprimé ici, je vais les donner. Bon, ils m'ont donné un rendez-vous, quand je suis parti, ils m'ont dit que le problème n'a pas été résolu. Ils m'ont donné un deuxième rendez-vous encore. Je suis reparti. Et quand je suis reparti, ils m'ont dit qu'à présent, le problème n'a pas été résolu. Jusqu'à la 3e fois maintenant, avant que je ne gagne bien les cours. Mais pendant ce temps, avant de résoudre ce problème, déjà, puisque c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre que je n'ai pas pu payer la facture. Donc, pendant le temps qu'ils m'ont donné les différents rendez-vous, la pénalité est montée dessus. Bien vrai que j'ai eu 2 choses en fin de compte parce qu'avec l'image à la fille, et puis ils m'ont dit qu'ils vont envoyer quelqu'un qui le ferait pour aller vérifier le compteur effectivement si c'était à 0,0. Et d'ici cette réponse me vienne pour continuer maintenant et qu'il fasse payer maintenant les dépenses. À ce moment, il y avait déjà une pénalité sur la facture. Donc j'ai payé les 2 éléments plus la pénalité. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour quelqu'un qui part pour réaliser l'index, l'index est à 0,0. Mais lui, il trouve quand même un moyen d'écrire un index pour le coût du compteur qui est à 0,0. Je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Ils vont vous répondre, M. Richard So. Merci d'avoir appelé. Monsieur Semdé, Monsieur Semdé, rassurer Monsieur Ouedraogo que lorsque nous sommes rencontrés en décembre, effectivement, il était question que nous menions des actions au regard, en tout cas sous la vigilance de la Ligue des consommateurs, pour pouvoir expliquer. Et ça, c'est suite au fait que la Ligue des consommateurs a constaté que tous les cas qui ont été amenés ont trouvé explication et ils ont dit que le problème, c'est comment arriver maintenant à toucher le maximum des clients. Et on s'est accordé de mener cette action-là ensemble. Alors, peut-être il y a des choses, il y a des informations qu'ils ne détiennent pas. Alors, sinon, on a contacté immédiatement la Ligue des consommateurs, mais comme à un moment donné, il y avait l'impression que le système devait être arrêté, c'est pour ça que la Ligue n'a pas communiqué les noms. Donc, lorsque on les a relancés... Parce que le gouvernement lui-même avait... voilà, dans la communication, il y a eu effectivement des petites incompréhensions. Donc, ils sont revenus effectivement nous dire qu'ils sont prêts maintenant à l'action. Et c'est pour ça que peut-être ça a pris 20 jours. Sinon, dès que nous sommes sortis, on a posé en comité de direction, on a pris la décision d'aller dans ce sens. Parce que notre souci, c'est comment avoir le client là devant nous et l'expliquer. En tout cas, M. Richard So était venu devant vous. Bon, pour cette situation, tout ce que nous pouvons dire... à zéro, il avait quand même une facture de 66 000, ensuite 24 400.
on ne résout pas son problème à 2 reprises et quand on doit résoudre, il doit payer la pénalité. Mais ça c'est vraiment un dysfonctionnement. Hein. Quand c'est comme ça, si effectivement les faits se sont passés tels qu'il l'a relaté, il ne doit pas payer la pénalité, puisque c'est factuel. Voilà. Parce que plusieurs personnes se demandent d'ailleurs pourquoi on doit payer la pénalité alors que dans le contrat qui vous lie à l'ONEA, il n'y a pas une clause qui prévoit une pénalité dedans. La pénalité de l'État. J'ai vu en tout cas plusieurs personnes qui ont fait des commentaires sur les réseaux sociaux. Dans la police d'abordement, si vous observez de manière très précise, vous allez voir qu'il y a des pénalités qui sont appliquées pour une facture en l'état, 2 factures, ainsi de suite. Il y a des pénalités qui sont prévues. Mais aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, ça, les pénalités, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pénalité sur les factures. Monsieur Sow, comme il a dit, lui, il ne doit pas payer une pénalité. S'il a payé la pénalité, il faut revenir sur sa facture et lui retourner ses pénalités. Ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est possible. C'est possible. D'accord. On va demander à M. Sow de prendre contact avec vous pour pouvoir entrer en possession de son... Alors, monsieur de la Ligue des consommateurs. Oui, moi je dirais que il y a des avancées quelque peu significatives par rapport à la prise en charge de certaines plaintes, mais qu'il fallait, comme on le disait tantôt là, au niveau du siège. Est-ce que vous revendiquez toujours qu'on revienne à l'ancien système ou qu'on avance avec ce que vous avez pu voir? Non, tel que avec des explications. Avec des explications, nous souhaitons en tout cas une prise en charge effective au niveau de tous les guichets en présence des membres de la Ligue des consommateurs pour permettre de voir comment est-ce que les consommateurs, les plaignants qui restent là, comment est-ce qu'ils ont été satisfaits. Si tel n'est pas le cas, c'est comme si on donnait un sursis à exécution. Voilà. Donc, si tel n'est pas le cas, ce que nous allons brandir maintenant, c'est de solliciter vraiment l'arrêt immédiat du relevé bimensuel qui a autant généré des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes structurels comme nous le connaissons, du problème de disponibilité de la ressource même en eau et du problème financier aussi. Le système s'arrête ou se poursuit? Non, justement, je crois que ce que M. Ouédraogo vient de dire nous interpelle. Nous avons décidé d'aller ensemble, on va aller ensemble. Du reste, après votre rencontre avec la direction clientèle, on n'a pas croisé les bras. On a déployé des personnes qui sont membres de l'équipe, puisqu'il y a un comité qui a été mis en place dans le cadre du suivi des relevés bimestriels. On a déployé ces équipes sur l'ensemble des agences. Donc si vous allez aujourd'hui en agence, le nombre d'équipes d'accueil a été multiplié par 2 par agence. Certes, la Ligue des consommateurs est prête à nous accompagner. Nous sommes également prêts à recevoir cet accompagnement et voir ensemble comment on résout cette question des relevés bimestriels. Il faut noter que jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute certaines interventions, j'ai l'impression qu'il y a eu le fait de la, comment on appelle ça, de la Covid-19 qui a fait des cumuls de factures. Jusqu'à aujourd'hui, ces cumuls de factures, pour beaucoup de clients, ne sont pas payés. Ils retrouvent cela sur leur compte. Je vous ai donné ça tout de suite. Les cumuls de 3 mois, le monsieur était à 63 000. On s'est retrouvé à la prochaine facture, ça fait 4 factures, il est à 80 000 francs. Ça lui fait une moyenne de l'ordre de 20 000. Mais comme il y a eu des factures, on avait annoncé qu'il y a des factures qui vont être retraitées, il y a beaucoup de clients qui ne se sont pas du tout exécutés. Ils ont attendu, si vous voulez, la correction de ces factures avant de réagir. Et ces factures en impayés trompent énormément beaucoup de personnes. Ça, c'est un. 2, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a des cas particuliers pour lesquels il faut regarder et pour lesquels il faut corriger et ramener le consommateur dans son juste milieu. D'accord. Voilà.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Malheureusement, le temps tourne tellement vite. On est déjà à 1h15 de cette émission. Nous allons vous remercier, M. Lassina Sanou, d'être venu. Vous êtes secrétaire général de l'ONEA. Merci à Pascal Zaïda, secrétaire national chargé des plaintes et des réclamations à la Ligue des consommateurs. M. Moussa Semde, directeur clientèle à l'ONEA. Et M. Ousseni Ouedraogo, vous êtes secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs. Merci de nous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui avez suivi et bonne suite de programme sur la RTB.